essentielles que tout croyant qui veut réussir doit comprendre. Donc, un homme, quelle que soit sa diligence, si la grâce lui manque, il aura de l'improductivité. Ouais, jusqu'à où l'homme, dans les affaires humaines, peut même dire non à Dieu, puis il n'y a rien qui va arriver. Et tant que vous restez sur la dimension imméritée, alors votre vie va avoir beaucoup de mal à décoller. Vous allez attendre Dieu là où Dieu vous attend. Frères et sœurs, si tu ne comprends pas ça, tu vas échouer la vie. Et quelque chose Essentiel que tout croyant qui veut réussir doit comprendre. Et nous allons faire quelques lectures. La première lecture, c'est Éphésiens 2, versets 8 à 9. Ensuite, nous allons lire Genèse 2, 4 à 5. Et donc, vous allez prendre connaissance de ces versets. Genèse 2, versets 8 à 9. Si on peut la voir, je vais faire la lecture. Et nous allons continuer. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il faut suivre. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi un don de Dieu? Deuxième lecture dans Genèse 2, versets 4 à 5. C'est un fait important. Je vais te laisser. Voici les origines des cieux et la terre. Quand il fut créé, lorsque Dieu, l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, on continue, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Donc on nous dit Dieu a fait la création, mais il n'y a rien qui pousse et rien ne germait. Continuons. Car Dieu n'avait pas fait. Maintenant on nous explique pourquoi, bien que Dieu ait tout créé, il n'y avait rien, rien ne germait. On dit car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc on nous dit Dieu fait la création, mais rien ne pousse. Il n'y a pas d'arbuste parce que, numéro 1, il n'y a pas de pluie. 2, il n'y a pas d'homme. Retiens les deux choses. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'homme. La pluie ici peut représenter quoi? La grâce. Donc un homme, quelle que soit sa diligence, si la grâce lui manque, il aura de l'improductivité. Donc ces deux facteurs sont importants, l'homme et la grâce. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'homme et la grâce? Donc pour qu'il y ait manifestation, même quand Dieu a créé, il faut la pluie et il faut un homme. Alléluia. Maintenant, lisons un verset que je veux que tu soulignes dans ta Bible et que tu n'oublies jamais. Le psaume 115, tout chrétien et tout leader doit avoir ça comme garde-fou dans tout ce qu'il fait. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est une affirmation qui est claire. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire, dans les cieux, Dieu règne, Dieu gouverne. Mais sur la terre, l'homme est censé régner et censé gouverner. Donc, et c'est important, ce point que je vais faire. Ça veut dire, Dieu est le directeur des cieux, l'homme est le directeur de la terre. Si Dieu veut avoir accès à la terre, il a besoin de la permission de l'homme. Si l'homme veut avoir accès aux cieux, il a besoin de la permission de Dieu. Ça change tout. Parce que je vois des gens penser que Dieu peut venir à Paris, faire ce qu'il veut et partir. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, même quand il doit venir sauver l'humanité, il cherche quelqu'un. Il trouve une femme disponible et il va vers elle. Et quand il va vers elle et qu'elle conçoit, quand le mari Joseph dit « je ne suis pas d'accord », Dieu est obligé de se déplacer. Vous venez la nuit voir Joseph pour dire « Joseph, s'il te plaît, pardon, accepte ça, parce que si tu n'acceptes pas, rien ne marchera. » Ouais, jusqu'à où l'homme, dans les affaires humaines, peut même dire non à Dieu et puis il n'y a rien qui va arriver. C'est important. Alléluia. C'est pourquoi Jésus plus tard dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, parce que au ciel, oui, mais ici, non. Ici, la volonté de Dieu dépend de toi. Dis à ton voisin, ça dépend de toi. Alléluia. Et donc, le concept, la grâce est un concept important. Comment connecter sa vie à la grâce pour réussir? Retenez ceci. La grâce a deux dimensions. Aujourd'hui, je vais être très pédagogue. Je vais aller doucement parce que je veux que tu écrives, tu prennes note. Parce que lorsque tu as compris, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Mais la connaissance ici, c'est la compréhension. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Et elle vous affranchira. Donc, je vais aller doucement parce que je veux que tu comprennes. Si tu as compris ça, tu vas voir que ta lecture des choses bibliques
la vie va être facile pour toi. Donc, on retient que la grâce a deux dimensions. Dites-moi comment deux dimensions. La première dimension de la grâce, c'est la dimension imméritée. C'est-à-dire, cette dimension est liée au salut. C'est la dimension que tu n'as rien fait, mais Dieu te le donne. Elle est liée au salut. Et je te donne le verset, Tite 2, verset 1. C'est la première dimension. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été quoi? Manifestée. Donc, Dieu a manifesté la grâce à tous les hommes. Ça, c'est l'aspect immérité. Cette grâce-là, personne ne la mérite. Dieu nous la donne. Et le problème, c'est que dans l'enseignement que plusieurs pasteurs ont donné, ils ont résumé la grâce dans sa version ou dans sa dimension imméritée. Donc, lorsqu'on pose la question à quelqu'un, la faveur c'est quoi ou la grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Et les gens s'arrêtent là. Mais ce n'est pas tout, parce que la grâce n'a pas que la dimension imméritée. Elle a une deuxième dimension qui est la dimension méritée. Et la deuxième dimension qui est la dimension méritée, nous la voyons ici. On va faire une première lecture dans 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix, tout le monde, vous soient par la connaissance. Ici, ce n'est pas la dimension imméritée. C'est-à-dire, un homme reçoit la grâce proportionnellement au niveau de connaissance auquel il désire, lui, de se soumettre. Ce n'est pas gratuit, c'est ton choix. Ça veut dire que même si on ne me fait pas grâce, moi, je peux aller chercher la grâce. Oh, quelqu'un ne suit pas. Alléluia. Ça, c'est bon parce qu'en réalité, ce n'est pas toujours qu'on va te donner la grâce, qu'on te donne ou pas. Dieu nous donne un chemin. Il dit, un homme peut multiplier sa grâce en acceptant d'aller un peu plus en eau profonde avec Dieu, par la connaissance. Donc, plus tu sais, plus ton niveau de grâce augmente. C'est un aspect mérité. Parce que c'est toi qui initie, ce n'est pas Dieu qui le fait. Alléluia. Et lisons Proverbe 13, verset 15. Pour justifier encore cette deuxième dimension, une raison saine. Tout le monde dit une raison saine a pour fruit la grâce. Ça veut dire quoi? Un homme qui décide d'être sage multiplie sa grâce. C'est à ton initiative. Ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Une raison saine. Donc ça veut dire quelqu'un qui fait les choses sans réfléchir se prive lui-même de la grâce. Donc vous voyez que la grâce a donc deux dimensions. La première dimension, c'est celle que Jésus nous a apportée. Il est venu, il nous a accordé la grâce. Et la grâce, nous l'avons reçue, nous sommes sauvés. Dis, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Donc tout le monde a dit. Et à ce salut-là, tu n'as ni payé, ni donné quoi que ce soit. C'est gratuit. Dieu te le donne. Dans ton péché, il vient, il te cherche, il te prend, il te donne. Ça, c'est la dimension imméritée. Maintenant, le problème de l'Église, c'est que l'Église reste sur la dimension imméritée. Et tant que vous restez sur la dimension imméritée, alors votre vie va avoir beaucoup de mal à décoller. Vous allez attendre Dieu là où Dieu vous attend. Oui, parce que tu vas dire, mais Seigneur, j'ai besoin de grâce. Je veux la grâce. Je veux la grâce. Tu vas te dire, mais non. Mais la première grâce que je donne à tous les hommes, ça, c'est moi qui décide. Elle est imméritée, elle est liée uniquement au salut. Mais après, quand tu es sauvé, toutes les grâces qui doivent t'accompagner sur le chemin de ta destinée, tu dois les initier. Les initier, les initier, les initier. Alléluia, alléluia. Et donc, ce matin, ces deux dimensions sont essentielles pour comprendre comment Dieu opère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen s'il est d'accord? Alléluia. Donc, la grâce donc a deux dimensions. Comme je l'ai dit, malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Prie Dieu, attends Dieu, là où Dieu a déjà mis en place les mécanismes pour que leur vie évolue. C'est pourquoi la connaissance n'est pas négociable. Plus tu sais, plus de grâce tu manifestes. Donc quand on vous demande d'apprendre, en fait, on est en train de vous faire du bien. Le choix d'apprendre, le choix de s'exposer, le choix d'être sage va te multiplier des grâces incommensurables. Dis-moi amen et reçois. Alléluia. Maintenant, ce matin, la grâce dans son aspect immérité, la première dimension, tout le monde la connaît. Jésus nous l'a donné. On n'a rien fait pour ça. Hein? Tu étais dans le péché, est-ce que tu as fait quelque chose pour avoir ça? Non. Mais je vais mettre l'emphase dans mon message sur l'aspect immérité. Comment un homme peut connecter la grâce? Vous voyez ici, je mets connecter la grâce. Je ne dis pas connecter la grâce de Dieu. C'est à dessein que je n'ai pas mis Dieu. Parce que, tu es prêt? Parce que la grâce ayant deux dimensions,
elle a également deux aspects. Nous voyageons. Les deux aspects, on a vu tout à l'heure, la Bible dit dans le psaume 115, verset 16, il dit, les cieux à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ça change très. Ça veut dire, Dieu qui est source de toute grâce à l'origine, décide de partager ses prérogatives avec l'homme. Donc désormais, il n'y a pas que Dieu qui fait grâce. Les hommes font grâce. Frères et sœurs, si tu ne comprends pas ça, tu vas échouer la vie. Oui. Je vois des gens qui aiment dire souvent, dans tous les cas, moi c'est Dieu qui me suffit. Tu le dis bien, mais tu commets une erreur, parce que Dieu seul ne peut pas te suffire désormais. Ouais. Oui, Dieu seul ne peut pas te suffire. Non, moi si les gens ne m'aiment pas, c'est pas mon problème. Moi tant que Dieu m'aime, je suis bien. C'est une demi-vérité. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Parce que Dieu seul ne peut pas t'aimer. Et puis ça va suffire si tu opères sur la terre des hommes. Frères et sœurs, voilà l'erreur de l'église. Donc tu vas voir des gens, quelque part, moi c'est Dieu seul qui me suffit. Moi je ne suis pas là pour des hommes. C'est comme quelqu'un m'a raconté une histoire qui m'a fait rire. Le pasteur devait prendre la parole. Et puis la sœur est venue pour présenter la parole. Elle dit non, nous on n'a pas besoin d'entendre un homme ce matin. On veut entendre le Saint-Esprit. Et quand elle a fini, elle a donné le micro au pasteur. Le pasteur vient dire que Dieu vous bénisse. La sœur vient de dire qu'on n'a pas besoin d'un homme, on a besoin du Saint-Esprit. Bon, écoutons le Saint-Esprit ensemble. On dit, mais parle-nous, non. On a besoin, il n'a qu'à parler à tout le monde. Alléluia. Et ça m'a fait rire, mais il y a de la profondeur là-dedans. Sortez de la religion. Non, Dieu me suffit, Dieu me suffit. Lorsque nous lisons le Luc 2, verset 52, qu'est-ce qui est dit? Et Jésus, tout le monde, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant qui? Et maintenant, ce verset-là, si on enlève les hommes, c'est un bon verset. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il fallait que Jésus croisse devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Mais comment Jésus lui-même peut croître devant Dieu et aussi devant les hommes? Et toi, tu dis non, moi, les hommes, c'est pas mon problème. Moi, tant que Dieu est là, c'est bon, tu t'en sortiras pas. Tu sais, pour la plupart d'entre vous, vos limites sont liées au fait que vous avez eu la mauvaise croyance. Parce qu'une croyance, elle produit la foi, les résultats. Les résultats, bien sûr, les expériences dans lesquelles vous êtes. Donc, tes expériences sont liées à ta foi et à ce à quoi tu crois. C'est pourquoi ne pas avoir une croyance équilibrée, biblique, vraie, et rester dans la religion, parce que la religion nous a fait beaucoup de mal. Ce matin, la grâce a deux dimensions et deux aspects. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Maintenant, allons, quand vous voulez comprendre un concept, il faut aller à sa première mention. Quelle est la première mention dans la Bible où le mot grâce intervient? Lisons Genèse 6, verset 8, rapidement. On dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà la première mention de la grâce dans la Bible. Et quand vous voulez comprendre un concept, il est important d'aller à sa première mention, parce que sa première mention vous donne le contexte dans lequel le mot apparaît. Et le mot dans le contexte peut te donner une idée de ce que Dieu avait dans sa pensée quand il envoyait le concept pour la première fois. Donc la loi de la première mention, je vous en supplie, pasteur, quel que soit le concept que vous voulez étudier, retournez toujours à la première mention dans les Écritures. Elle vous donnera une indication claire de la pensée originelle de Dieu. Maintenant, ici, la grâce intervient dans une situation de jugement que Dieu veut faire. Il met un jugement sur le monde entier et il sauve Noé et sa famille. Et la Bible dit Noé trouva grâce. Donc la grâce ici, dans cette première mention, nous montre qu'elle intervient dans un contexte de crise pour aider un homme. Quelqu'un me dit Amen. Donc cela nous aide à comprendre. Mais avant cette première mention, la grâce a toujours existé depuis Éden. Dans le sens où on a vu lorsque l'homme pêche, Dieu vient et Dieu fait une substitution et rhabille l'homme avec la peau des animaux, verse le sang des animaux et l'homme reçoit la justice de l'animal. Donc la grâce était avant, mais elle est mentionnée pour la première fois dans le verset que je viens de vous dire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alléluia, alléluia. Maintenant, je vais vous donner quelques définitions qui ne sont pas trop conventionnelles pour vous aider à comprendre c'est quoi la grâce. Numéro 1, que je veux que tu notes, c'est que la grâce est une disposition, une prédisposition que Dieu prend à l'égard des humains pour leur donner de satisfaire sa justice. Vous savez, il faut noter tout ce que je dis, c'est vraiment important. Ça va t'aider dans ta vie. Est une disposition que Dieu prend à l'égard des humains pour leur donner de satisfaire sa justice. Parce que n'oubliez pas que
La raison du shift entre la 5e et la 6e dispensation, c'est l'incapacité de l'homme à respecter la loi. Donc, l'homme n'arrive pas à tenir la loi. Dieu fait quoi? Shift dans la 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Mais pourquoi? Donc, la grâce devient une disposition que Dieu met à la disposition des hommes pour leur permettre de satisfaire sa justice. Parce qu'avant, l'homme n'arrivait pas à satisfaire la justice de Dieu. Mais avec la grâce, nous arrivons à satisfaire la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous, c'est un homme. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, on le fait au nom de Jésus. Donc Jésus devient la grâce qui nous permet de satisfaire Dieu là où nous on est imparfaits. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Et donc, cette première définition est importante. C'est-à-dire Dieu met en place une disposition, c'est la grâce, pour te permettre de faire ou de satisfaire sa justice alors qu'avant tu ne pouvais pas le faire. Donc Jésus devient le filtre. Et je vais te dire la vérité. Est-ce que tu sais que Dieu ne te connaît pas? Non, c'est la vérité. Non, Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas. Ici, là, au ciel, il y a une seule personne qui vous représente, c'est Jésus. Parce que si Jésus n'est pas le filtre entre toi et Dieu, tu vas mourir tout de suite. Parce que la sainteté de Dieu est exigeante. Sinon, mais aucun prédicateur ne peut prêcher ici. On est tous imparfaits. Je te dis, il prend le micro, il meurt. Il touche. Parce que vous savez, le péché n'est pas que chercher une femme. Le péché, c'est aussi le manquement. Le manquement, c'est quoi? Quand Dieu veut que tu parles 10 minutes, tu parles 9, tu as péché. Quand Dieu veut que tu formules comme ça, tu n'as pas formulé comme ça, tu as péché. C'est manquer le but. Tu as un but qui est parfait. Quand tu manques ce but-là, tu as péché. Donc, aucun homme, je pèse mes mots, quel que soit le titre qu'il porte, tout est grâce. Jésus est le filtre. C'est pourquoi on peut prier et Dieu nous entend. C'est pourquoi on peut parler et Dieu répond. C'est pourquoi on peut marcher pour dire je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi quand tu as bien fait et que tu tiens, tu t'es bien, remercie Dieu et ne juge pas celui qui est tombé. Donc la grâce est une disposition que Dieu te donne pour satisfaire sa justice. Deuxième définition, note. La grâce est un système d'aide et de substitution. Système d'aide et de substitution. Ça veut dire quoi? La grâce vient pour t'aider à faire certaines choses, comme ça s'est fait dans le jardin d'Éden. Dieu s'est substitué, il a pris la place de l'homme pour que l'homme prenne sa place. Donc la grâce est un système de substitution. Définition 3, la grâce, en troisième élément, est une capacité. Tout le monde dit avec moi, capacité. Que Dieu dispose à l'égard d'un homme pour lui permettre de faire ce que naturellement il ne pouvait pas faire. Donc la grâce est une capacité qui te permet de faire des exploits que tes forces naturelles ne peuvent pas te permettre de faire. Donc quand quelqu'un porte l'onction jusqu'à un certain niveau, Dieu l'a gracié. La grâce, en quatrième définition, est une disposition également que Dieu met à la disposition des hommes pour leur donner d'être uniques dans leur personnalité et distinguer leurs œuvres. Ça veut dire un homme qui manque de la grâce n'aura pas de spécificité. La grâce te rend spécifique et distingue parce qu'on n'est pas destinés à être tous les mêmes. Dieu nous a créés divers. Et quand tu vois quelqu'un qui aime trop copier, qui ressemble à tout le monde, il lui manque la grâce. Vous savez, la différence n'est pas une mauvaise chose. Hein? Oui, c'est dans la différence des uns et des autres qu'on s'enrichit. Non, parce que personne ne va acheter chez toi ce qu'il a. Mais on achète toujours chez quelqu'un ce qu'on n'a pas. Donc, dis à ton voisin, garde ta différence. Donc, la grâce, en point 4, nous rend différents et distingue nos œuvres. C'est ce qui a manqué à Saül. Aïe-moi, il a commencé à être jaloux de David. Que Dieu t'accorde cette grâce. Oh, que ton ami soit meilleur. Que Dieu t'accorde cette grâce. Cinquièmement, en définition, la grâce est un moyen d'accès. Tout le monde dit avec moi, moyen d'accès. Elle peut représenter une personne. Il y a des accès qui vont te manquer jusqu'à ce que tu rencontres la grâce. Ça peut être un homme que Dieu envoie qui te donne accès là où naturellement tu ne peux pas avoir accès. Donc la grâce est un moyen d'accès. 6. La grâce également, c'est quand Dieu suscite des hommes pour mettre à ta disposition leur crédibilité et leur force. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Hein. Il y a des gens, si ce n'était pas pasteur Yvan, ils ne pouvaient jamais espérer monter sur une telle chair. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Non, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est la grâce. Acclamez. C'est pourquoi dans la vie, ça c'est un conseil en passant, ne méprise pas ou ne juge pas ce qui t'a fait du bien. C'est une malédiction que tu ne pourras pas supporter, tes enfants ne pourront pas supporter. Quand quelqu'un est passé dans ta vie, il a laissé une trace, il fait partie de ta vie. Tu ne peux pas commenter ton succès et l'enlever. Quand tu l'enlèves, tu crées un vide
qui va te faire descendre. Quand dans la vie, quelqu'un passe dans ta vie, il laisse une trace. Et un jour, tu te lèves parce que quoi? Tu commences à raconter ta vie, à bavarder, tu n'es plus d'accord, alors tout est mauvais. Tu attires sur toi la malédiction et tu crées un vide dans ton parcours qui est comme toi. Et ce vide-là te fait redescendre, détruit ton édifice. Et je vais vous dire la vérité, la plupart des gens qui font ça donnent un peu de temps. Quand on coupe les racines d'un arbre, les feuilles ne jaunissent pas le même jour. Tu peux passer et voir la feuille verte, mais il n'y a plus de racines. Pour un peu de temps, reviens et tu verras, tout est jaune. C'est comme ça que plusieurs vont sécher dans le temps, parce que Dieu leur donne le temps de se repentir. Ne les suivez pas. Dis à ton voisin, ne les suis pas. Est-ce qu'on est béni? Si la grâce est tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire qu'il n'y a aucun succès, aucune élévation qui ne doit pas avoir sa racine dans la grâce.